Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter comment intégrer une image vectorielle à un PowerPoint. Donc on prendra l'exemple des fonds de carte. Vous connaissez peut-être un outil comme SingLink qui est très connu pour cet usage. C'est-à-dire que vous avez un fond de carte que vous importez sur SingLink et vous pouvez placer des repères et qui permettent à l'apprenant de cliquer dessus pour avoir une fenêtre modale qui s'ouvre avec les informations sur cet élément. Donc c'est très utilisé par exemple pour une carte géographique, mais on peut penser également à une carte anatomique sur des organes, etc. Donc je vais vous montrer la méthode à adopter pour PowerPoint, donc qui a le mérite de pouvoir être davantage intégré à votre cours et surtout de vous permettre de n'utiliser qu'un minimum d'outils, donc pour garder une forme de cohérence et de ne pas dépendre d'un site tiers. Donc d'autant plus que la manip est assez simple à faire, vous allez voir. Donc il suffit d'aller dans le volet insertion, puis images. Vous sélectionnez bien un fichier .svg comme ici. Donc voilà, donc votre image qui pour l'instant est matricielle apparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme pour l'instant. C'est une image matricielle, d'ailleurs quand on la réduit, c'est comme une photo. Mais on peut la convertir en forme, donc il suffit de faire un clic droit et convertir en forme, et de valider, et vous avez, ça y est, votre image matricielle, vectorielle. Donc on peut sélectionner la région, vous voyez que ça la décale. Donc par contre, on a du mal à sélectionner. Pourquoi? Parce qu'on est sur un groupement de formes. Donc on va tout simplement faire format et dissocier et on va récupérer toutes nos formes. Vous voyez, donc on peut sélectionner beaucoup plus facilement. On peut également, après, comme ce sont des formes, les colorier. Donc par exemple, colorier la Normandie en violet et les Pays de la Loire en jaune. Puis on peut créer bien des diapositives associées. Donc par exemple, Normandie et Pays de la Loire, avec des informations sur chaque région. Et de cette manière, après, on a juste à ajouter un lien hypertexte vers la bonne diapositive, donc dans ce document, donc Normandie, et ici, Pays de la Loire. Et après, on peut ajouter un bouton retour, donc très simple, donc vous mettez ici par exemple un chevron, voilà, que vous stylisez un peu avec un style, voilà, et vous dites voilà, je veux un lien hypertexte vers la page d'accueil. Oui, non, comme c'est une forme, il faut procéder différemment. Voilà, ici, donc on revient vers la page d'accueil, on fait bien copier et on fait coller, et donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc on va aller tout de suite dans le diaporama. Donc on voit que les régions sont cliquables contrairement aux autres qu'on a paramétrées. Donc si on clique sur Pays de la Loire, on a bien les Pays de la Loire. Et si on clique sur la Normandie, on a bien la Normandie. Donc voilà, donc ce genre de PowerPoint est assez utile par rapport à SingLink parce que finalement vous gardez la cohérence de l'outil puisque la ressource ne dépend pas d'un site tiers. L'autre intérêt, on le verra dans une autre vidéo, c'est qu'une fois que vous avez ce système-là, eh bien, il est très facilement importable dans un outil auteur comme Storyline, ce qui vous permettra, sans dépenser beaucoup de ressources supplémentaires, d'avoir un vrai contenu e-learning sans avoir à passer par l'intégration d'outils comme SingLink, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez cette vidéo.